C'est la rentrée. Vous remarquerez peut-être en vous promenant sur les campus qu'il y a moins d'étudiants étrangers. C'est parce que le gouvernement fédéral a restreint le système d'attribution de permis d'études dans l'ensemble du Canada. La seule université francophone de la Nouvelle-Écosse, soit l'Université Sainte-Anne, n'a pas atteint ses objectifs d'étudiants étrangers. Le recteur de l'université, Kenneth Deveau, dit qu'il y a une quinzaine de nouveaux étudiants étrangers, alors qu'il en attendait le double. Selon lui, les limites sur les permis d'études imposées par Ottawa ont des conséquences sur les admissions à l'université. Il y a eu un moratoire et ensuite des limites sur les inscriptions internationales. On n'arrive même pas à rencontrer, en fait, il n'y a aucune université au Canada, à ma connaissance, qui arrive à rencontrer son allocation d'étudiants internationaux. Donc, ça, c'est un effet direct. Et là, il y a un effet indirect. Il y a plus de compétition pour les étudiants canadiens aussi. D'ailleurs, il y a aussi un conflit de travail à l'Université Sainte-Anne, mais le recteur Kenneth Deveau dit qu'un lock-out, c'est-à-dire une fermeture partielle, n'est pas à l'horizon pour l'instant. Et c'est un député de la Nouvelle-Écosse qui va représenter le premier ministre canadien Mark Carney en Chine au courant des prochains jours. Mark Carney a choisi Cody Blois pour représenter le gouvernement fédéral dans une délégation commerciale dirigée par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. La délégation veut discuter des droits de douane sur les semences de canola, puisque le mois dernier, la Chine a imposé des tarifs de près de 75 % sur le canola canadien. Ça a été fait en réponse à la surtaxe instaurée par Ottawa l'an dernier sur les véhicules électriques chinois. Et c'est tout pour votre vidéo-journal. Pour plus d'informations, consultez l'application Info de Radio-Canada. À lundi!